Bonsoir. Comment ça va par ici? Moi, ça va très, 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 très bien. Je suis certain que certaines personnes se demandent mais pourquoi l'image est dégueulasse. C'est normal, c'est un choix esthétique qui est lié au sujet qu'on va parler. Aujourd'hui, nouveau concept sur cette magnifique chaîne qui est la mienne. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Je pense que vous le savez déjà. Vous l'avez lu dans le titre, en gros majuscule. Et sur la vignette aussi. Donc, ce n'est point dans un mystère pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a marqué dans mon enfance. Un sujet qui m'a sans doute ancré mon humour que j'ai eu à la base, avant que je le développe au fil de ma vie, bien sûr. C'était une œuvre de fiction que j'ai beaucoup appréciée étant jeune. Je l'ai suivi longtemps, pas mal d'années. Est-ce que c'est ça qu'on appelle faire une hyperfixation? Possiblement. Mais bon, on en parlera plus tard. J'ai envie de vous parler du dessin animé qui m'a marqué. Un des premiers, je pense. Malheureusement, je pense que ce dessin animé, je ne le suis plus maintenant, parce que j'ai détaché la licence. J'ai découvert Internet, Bravo, vous êtes sur Internet. qui fait que je me suis plus intéressé à Internet qu'autre chose. Alors j'ai découvert cette icône de la pop culture que je pense quasiment tout le monde connaît assez tôt dans mon enfance, curieusement. Je l'ai découvert par un livre, qui retranscrivait un épisode parmi des centaines et des milliers qu'ils ont pu en faire durant depuis les années 80. Parce que ça a commencé assez tôt, Scooby-Doo en réalité. Comme je disais tout à l'heure, ça m'a sûrement construit dans mon humour au début de ma vie, ma jeune enfance, où les blagues de paix, les blagues de bouffe, les blagues bêtes en fait, m'ont fait rigoler. Et ça continue d'ailleurs. Les blagues de paix me font toujours rigoler. Je pense, ce qui m'a marqué, comme je pense beaucoup de gens, le duo comique, les sidekicks, les appâts, les hameçons. Bon, avec tous les indices, je pense que vous avez deviné, et surtout vous avez vu la vignette et le titre. Parce que c'est dessus. Aujourd'hui, on va parler de Scooby-Doo. Un des grands dessins animés que j'ai apprécié, que j'ai regardé, sans vraiment prendre de recul, c'était vraiment du divertissement pur. Genre, t'enlèves ton cerveau, tu te poses à côté, tu penses plus à rien. Comme beaucoup de dessins animés qui ont marqué aussi. Donc, il y a beaucoup de divertissement pur. Alors, passons aux infos. Scooby-Doo fut une franchise produite par les studios d'animation Hanna-Barbera en Amérique. J'ai pas la localisation précise, mais c'est aux States, c'est certain. Ça a été créé en 1969, donc bien plus tôt que j'ai dit il y a quelques secondes, j'imagine. Ça date de ouf. Après, on l'a pas eu à cette date-là, nous en France, en tout cas, je ne pense pas. Je pense qu'on l'a eu dans les années 80, j'imagine. Qui a été du coup, c'est une icône depuis bien bien longtemps. Et le studio a aussi produit pas mal de dessins animés marquants de notre génération. Ils ont produit Tom et Jerry et Pierre en Feu, un grand dessin animé des anciennes générations, comme mon père. Les Fous du Volant, Santanas et Diabolo. Et je pense plein d'autres, mais on va pas faire une liste exhaustive. Si vous voulez, il y aura une liste qui va passer en vif ici. Voilà, bon courage. Alors, le synopsis de Scooby-Doo, il est simple pour vous le faire rappeler, ou même pour les gens qui ne connaissent pas de base. Alors, Scooby-Doo parle d'un groupe de 5 amis et d'un chien qui parle. Scooby-Doo, d'où vient le nom de la série, qui passe de ville en ville en résolvant des mystères en surface paranormale, mais dans le fond contrôlés par des milliardaires, ou en tout cas par le but de l'argent. Voilà, ou suivant la motivation de la personne derrière son masque, bien sûr. Personnellement, je n'ai jamais su comment ni pourquoi Scooby-Doo parlait. Parce que, on est bien d'accord que dans le dessin animé, on a croisé pas mal de fois des animaux qui ne pouvaient pas parler. Les deux, je crois, seuls animaux qu'on a pu voir parler, c'est Scooby-Doo et Scrappy-Doo. Donc, je me suis renseigné. J'ai essayé de fouiller à droite à gauche.
pour savoir d'où ça retournait, cette voix, cette capacité de parler. J'ai fait des recherches. Et apparemment, Scooby-Doo, et donc Scrappy-Doo, tout ça, tous les animaux pouvant parlant, pas que Scooby-Doo, mais de tous les animations Hanna-Barbera, vraiment tout, donc Pierre à Feu, les Fous volants, voilà, tous les animaux parlants sortant d'Hanna-Barbera seraient possiblement des descendants d'Anunnaki. Alors là, personnellement, j'étais étonné. Je pense que ceux qui ne sont pas renseignés dessus doivent être aussi étonnés que moi, parce que Anunnaki, ça a fait une seule mention, c'était à la saison 11, Mystery Incorporation. N'étant pas allé jusqu'à là, je ne le savais pas. À part cette mention, il y a eu 0 mention pendant toutes ces années. Donc, à ce qui paraît, ce serait des descendants d'Anunnaki, qui seraient des êtres interdimensionnels, pourquoi pas, qui viendraient sur Terre pour aider les humains. Tous les humains en général. Non, ça m'a étonné. J'ai même douté, mais apparemment, ça serait vraiment une vraie théorie. Scooby-Doo est devenu une icône de la pop culture, dans le milieu début années 2000, fin années 2010, je dirais. En tout cas pour ma personne. Hein. Pour ma personne, ça a vraiment été une icône milieu 2000, 2010. Ça va. Et je pense qu'il est devenu iconique avec ses marqueurs forts que ce dessin animé a comme marqueur. On peut dire les Crocs Scooby, les fameuses friandises de Scooby-Doo et de Sammy, qui sont littéralement des croquettes. Sammy mange des croquettes. Non, mais je dis ça comme ça, c'est bizarre de manger des croquettes. Ça se trouve, c'est bon, on sait pas. Ça se trouve, les croquettes de nos chats et nos chiens sont très bons. On n'a jamais essayé. Les courses-poursuites avec Sammy, ou Shaggy en VO, et de Scooby-Doo, qui est vraiment, c'est un marqueur. Il a été repris dans plein de courts-métrages, dessins animés, vidéos, internet, vidéos tout court, le sketch. Ça a été repris de partout, parce que c'est un truc iconique et on sait d'où ça vient. La plupart des gens savent d'où ça vient, j'imagine. Le masquage des méchants, avec les répliques du méchant, les répliques de fin de Scooby-Doo. C'est grâce à ça que Scooby-Doo, pour moi, est devenu une icône de la pop culture. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une hyper fixation sur Scooby-Doo. Grosse fixation sur Scooby-Doo. Pour une raison inconnue. Comme Garfield. Qui est un de ces mecs que je pense aussi parlait. Je pense. Ça a été les deux plus gros dessins animés avec une hyper fixation. Les dessins animés centrales, où j'ai une hyper fixation dessus. Vraiment pour une raison inconnue. Hein. Alors, pour info, une hyperflexion est une obsession démesurée sur un sujet sur une longue durée, souvent liée au spectre autistique, mais je pense, de mon côté, que ça n'a pas forcément de lien. Je pense. Mais c'est possible. Ça dépend des personnes, je pense. Je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Par exemple, un de mes meilleurs amis a une grosse hyperfixation sur l'Égypte. J'espère qu'il va ramener plein de photos. Clin d'œil, clin d'œil. Je vous invite toutes et tous à aller checker ses réseaux. Alors, on va conclure cette petite vidéo. Je pense que Scooby-Doo a été un vrai déclencheur, qui a été une perfection, je pense, utile, puisqu'elle m'a encouragé à aller regarder des dessins animés d'autre part, de première phase qui me rebutait un peu. Mais Scooby-Doo m'a un peu encouragé à aller voir le reste des dessins animés qui ont existé, qui existent. Ça m'a peut-être ça m'a donné l'envie d'être curieux, je pense. Ça, je remercie cette série de m'avoir donné ce truc-là. La curiosité, c'est important. Sur cette bonne note positive, je
Je vais vous laisser. Et moi, je vais me coucher, parce qu'il est quand même 3h du mat. Et à plus tard. Bisous.